L'Arche, type de Christ, prêché le 22 mai 1955 à Jeffersonville, Indiana, USA. Bonjour les amis, c'est un peu par erreur que je suis ici aujourd'hui. J'avais fait une promesse à ce moment-là, lorsque je viendrais prier pour les malades, que ce serait diffusé à la radio par Frère Neville. Je ne sais comment, mais les secrétaires ont oublié de lui donner cela hier, et c'est la raison pour laquelle ce ne fut pas publié, que ça ne fut pas diffusé. Et certaines gens avaient appelé et voulaient que l'on prie pour eux ce matin. Alors j'étais un peu excité, comme on dit, de l'arrivée d'un nouveau garçon. Comme à chaque fois, nous sommes très reconnaissants pour cela. Lorsque l'infirmière l'a fait sortir de la chambre, j'ai dit « Joseph, je t'ai cherché pendant 4 ans. Je suis tellement content que tu sois ici. » Alors, il y a de cela environ 4 ans, j'étais juste avant que la petite fille ne naisse, avant que nous sachions qu'elle s'en venait. Eh bien, j'étais en prière un jour, après avoir lu la vie de Joseph dans la Bible, et j'ai pensé, quel homme parfait! Abraham fut l'élection, Isaac fut la justification, et Jacob fut la grâce, mais Joseph fut la perfection. Cela s'arrêta, voyez, on n'en parle plus. Alors j'ai pensé à Joseph, comment il naquit aimé de son père. Dites donc, en passant, j'ai reçu un télégramme ou un message de l'Afrique disant qu'il lui faut un manteau de plusieurs couleurs. Oui, monsieur, il l'attendait. Alors j'étais de retour, je suis entré dans le petit bureau et j'ai commencé à prier. Dieu, j'ai tout simplement éclaté en sanglots de penser quelle personne merveilleuse fut ce Joseph, et comment il fut vendu pour 30 pièces d'argent. Juste 30 pièces d'argent, approximativement, comme Jésus. Judas, pardonnez-moi, a vendu Jésus. Et il a été pris de la fosse, vous savez, et s'est assis à la droite de Pharaon, et aucun homme ne pouvait voir le roi sans l'accord de Joseph. Et au son de la trompette, chaque genou devait fléchir quand il s'avançait. Et la même chose pour Jésus, vous savez, chaque langue le confessera. Et je me suis remis à prier. Maintenant, il y a 3 éléments dans lesquels les gens vivent. Premièrement, c'est le côté humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Et troisièmement, c'est la vision. Maintenant, ceci, comme en prière, lorsque vous priez pour quelqu'un dans l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez mieux. Voyez, je l'espère. Je le crois avec vous, essayant d'utiliser toute la foi que je peux. C'est humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous le savez tout simplement dans votre cœur que cela va se produire. Par contre, il n'y a rien sauf la révélation. Et troisièmement, c'est une vision. Bien sûr, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est parfaitement positif. Alors, c'est entré dans ce domaine-là. Et quelque chose m'a tout simplement dit, tu auras un garçon et tu l'appelleras Joseph. Eh bien, j'ai eu une petite fille. Alors j'ai pensé, eh bien, j'ai loué le Seigneur pour cela. Et environ 1 mois après cela, nous avons découvert que nous allions être parents à nouveau. Et alors j'ai pensé peut-être que ce serait mon Joseph. Alors il arriva, et c'était une Joséphine. C'était une fille, et plusieurs pensaient que j'avais dit que ce serait Joseph. J'ai dit, non, je n'ai pas dit que ce serait Joseph. Et quelques-uns ont dit, eh bien, n'avez-vous pas dit que vous aviez vu une vision de ceci? Vous voyez comment les gens mélangent les choses. J'ai dit, j'ai les bandes à ce sujet, voyez-vous? Venez les écouter. Je n'ai jamais dit que ce serait Joseph. J'ai dit, le Seigneur a placé dans mon cœur que je vais avoir un fils du nom de Joseph. Voyez, j'ai dit, je ne sais pas comment, quand ou quoi, mais cela va être. Alors je ne savais pas. J'aurais peut-être 6 filles avant que nous l'ayons, mais il sera ici. Eh bien, cela n'a jamais laissé mon cœur, et nous avons continué. Et ensuite, l'autre jour, il est arrivé, et il est ici. Alors, je suis très reconnaissant pour lui, sachant que lorsque le Seigneur promet quelque chose, le Seigneur fera ce qu'il a promis. Voyez, il le doit tout simplement. De façon à être Dieu, il doit garder sa parole. Je peux ne pas être capable de garder la mienne, parfois, et vous ne pas être capable de garder la vôtre. C'est que nous faisons des promesses avec de bonnes intentions, mais nous ne sommes pas capables de les accomplir.
Les circonstances, les difficultés et ainsi de suite nous emmènent au point où nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Mais Dieu est capable de garder sa parole et il le fera. C'est absolument impossible pour lui de ne pas le faire. C'est pourquoi nous l'aimons tant ce matin. Reposez-vous sur cette parfaite assurance que Dieu est capable de garder ce que nous lui avons confié pour toujours. Maintenant le temps est mauvais dehors, mais c'est assez frais dans le tabernacle pour ne pas manquer d'air. Il n'y a pas assez de gens ici pour être entassés les uns contre les autres en se tenant debout dans les allées alentours. Mais c'est juste un bon temps, je pense, pour commencer à enseigner la parole. J'ai essayé fort pendant ces dernières heures pour voir si le Saint-Esprit, j'ai même placé Billy là-bas avec les cartes et ainsi de suite pour faire une ligne de prière. Mais par contre, je ne gouverne pas cela. Cela me gouverne, voyez-vous. Je n'ai rien à faire avec cela. Cela dépend de ce qu'il dit à propos de cela. Maintenant, frère Neville ici annonçait le réveil de ce frère Crank en bas ici. Je ne connais pas cet homme. Je suis tout simplement arrivé hier soir sur la route venant de l'hôpital pour voir le frère Roberts avait projeté son film là hier soir. Et là en arrière du bâtiment, frère Crank et son père. Frère Crank lui-même est un garçon me paraissant avoir peut-être 21 ans, quelque chose comme cela. Et frère Matheny de New Albany, un pentecôtiste. Maintenant je crois que ce frère Crank est pentecôtiste aussi. Et alors, ils étaient des hommes gentils, ils voulaient que je prenne ce service la semaine prochaine, et bien sûr, je ne pouvais pas faire cela, vous savez. Et ensuite, je me suis demandé si je serais là samedi soir. Je ne sais pas encore, je lui ai dit que je verrais. Frère Cobbles est venu et voulait vendredi, samedi et dimanche prochain. Et frère Hall doit être à Milltown un soir cette semaine. Alors, la semaine prochaine, nous partons pour l'été. Alors, j'ai quelques réunions éparpillées à l'entour. Je ne sais pas exactement où ce sera. Je lui ai dit que je lui ferai savoir un peu plus tard. Mon épouse va très bien. Et j'apprécie certainement toutes les prières des gens. C'était par la prière seule. Parce que c'était un auditoire mixte et je ne pouvais pas dire ce qui est arrivé. Mais elles ne sont pas supposées se rendre à terme. Mais elles l'a fait avec des heures et des heures et des heures en plus, voyez-vous. Et alors d'habitude, le cœur se débat et elle meurt tout de suite. Mais par la grâce de Dieu, elle est mieux qu'elle n'a jamais été dans chacun des autres accouchements. Alors je sais que ce sont vos prières qui l'ont aidée. Et j'apprécie certainement cela avec tout mon cœur. Et prions maintenant. La venue de ce petit garçon a marqué un point tournant dans ma vie. Et il y a quelques jours, alors qu'il semblait que peut-être il n'arriverait pas bien et que toute l'opposition était contre nous, comme d'habitude, c'était les ténèbres avant le jour. Vous savez que c'est la routine humaine régulière. Et alors, je suis monté à Greensmill, dans la réserve, à ma place habituelle là-haut, et je ne pouvais plus endurer ça plus longtemps. Alors je suis retourné seul avec le Seigneur Jésus pour quelque temps. Et il m'a bien rassuré que tout irait très bien. Alors j'ai dit ensuite, Seigneur, je te promets que dorénavant, j'ai eu tellement de difficultés et des choses parfois. Vous voyez, il y a probablement 1 ou 2 étrangers avec nous ce matin. Je ne sais pas. J'ai quelques noms ici de gens qui voulaient que l'on prie pour eux. Alors j'imagine, c'est juste le petit groupe du tabernacle ici. Mais je traverse des choses que le monde ignore, et mes proches aussi. Vous voyez, des choses très difficiles. C'est que l'ennemi travaille sur ce côté intérieur, vous voyez. Du côté extérieur, on ne remarque rien, mais c'est à l'intérieur que cela blesse. Parfois, j'en rencontre des 2 côtés. Mais ainsi, je m'y attends et en quelque sorte, mais si ça n'arrivait pas, je me demande seulement ce que peut-être, je ne sais pas, ce pourrait être l'amitié du démon. Je sais qu'il est mon ennemi, je dois le rencontrer sur tous les terrains de combat. Alors je suis si reconnaissant du matériel que j'ai pour le combattre. La parole du Dieu vivant, elle demeurera à toujours. Et maintenant, j'espère simplement que Dieu m'aide à réarranger mes réunions pour que je puisse rester plus longtemps à certains endroits et ainsi de suite. Soyez en prière. Frères et sœurs Chemin de l'Afrique du Sud viennent ici et ils sont à la tête de l'association ministérielle de l'Afrique du Sud. C'est pour organiser notre voyage en Inde cet automne et ainsi de suite. Frère Toms de l'Afrique du Sud est ici.
Je l'ai rencontré l'autre jour. Il fait un excellent travail là-bas parmi les indigènes. La raison pour laquelle j'aime bien le programme de frère Toms, c'est que ce programme dont il parle et que lui et frère Tommy Osborne ont mis en œuvre en est un que je trouve correct et qui mérite d'être encouragé. C'est qu'il envoie des missionnaires indigènes. Voyez-vous, après tout, qui connaît mieux les indigènes que les indigènes? Et l'on pourrait nous envoyer un gars d'Australie ici. Ce serait un frère. Nous l'aimerions, nous l'accepterions et tout, mais il ne connaîtrait pas les coutumes américaines, les manières américaines. Cela prend un Américain pour faire ce travail correctement. Et qu'en serait-il si on nous envoyait quelqu'un de la Chine ici? Eh bien, ce serait un missionnaire qui probablement parlerait un peu d'anglais, mais tout serait mis en pièces et ça ne ferait aucun effet, contrairement à un homme qui saurait comment aller vers les Américains, pour travailler avec les Américains et faire selon leurs coutumes et ainsi de suite. C'est ainsi que cela fonctionne. Nous aussi, les gens d'ici, nous sommes un peu différents au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, à cause des accents et ainsi de suite. Ici, il n'y a pas longtemps, j'étais en Floride. Un soir, j'ai rencontré un cher frère bien-aimé du nom de frère Jackson, Gail Jackson. Il est un de mes convertis à la guérison. Ainsi, j'étais très en arrière financièrement. Habituellement, vous savez, avec les offrandes et autres dons, je ne tiens pas les gens au courant. Si le Seigneur pourvoit, très bien. S'il ne le fait pas, alors nous allons chercher ailleurs. Puis Gail est arrivé, il a dit au gérant, « Eh bien, comment vont les finances ?» Il répondit, « Oh, juste $1000 environ, un peu plus, peut-être 1500 pour arriver. » Il dit, « Le problème, c'est que vous ne savez pas comment vous occuper des gens du Sud. » Alors il est monté là tout simplement, il a dit, « Puis-je prendre votre offrande ce soir ?» Il dit, « Oui, mais pas de quête, parce que frère Branham nous réprimanderait pour cela. » Il dit, « Nous ne mendions jamais. » Alors il est monté là, il a juste dit quelques mots, et il y eut $2000 dans l'offrande. Il a dit, « Voyez, frère Baxter, vous ne savez seulement pas comment vous comporter avec les sudistes, c'est tout. » Alors c'est comme cela. Vous devez connaître les sudistes, vous devez connaître les coutumes des nordistes, vous devez les connaître. Je pense qu'un indigène, connaissant les propres coutumes de sa propre tribu, c'est une bien meilleure personne à mettre avec ses propres gens que tous ces faits sur mesure que nous avons. Alors, je suis très reconnaissant pour les frères. Alors ce matin, je veux juste vous parler un petit moment, ne sachant pas, probablement que ceci sera ma dernière réunion passée avec vous pour quelque temps. Nous allons maintenant à Macon, en Géorgie. C'est commandité par, si je comprends bien, 42 églises des baptistes du Sud. Alors de là, nous allons aux hommes d'affaires chrétiens, des hommes du plein évangile international à Denver. Et ensuite, je dois aller au Canada pour un peu de temps. Et nous verrons alors ce que frère Schumann, ensuite pourquoi, ou bien aller outre-mer ou continuer à travers les États-Unis. Et frère Moore, bien sûr, planifie tous ses programmes. Tout l'itinéraire est pour ici. Il sera avec nous là-bas où nous rencontrons frère Schumann. J'espère que frère Schumann viendra par ici et vous le connaîtrez. Et qu'il puisse vous parler ici une fois dans le tabernacle. Un homme très bien, lui et son épouse. Il m'a traité comme un frère lorsque j'étais en Afrique. Alors traitez-le de la même manière lorsqu'il viendra ici dans l'amour du Seigneur. Maintenant, après être entré, sachant, ils m'ont dit que frère Neville ne fut pas prévenu pour la diffusion. J'écoutais, combien écoute la diffusion? Je vous le dis, que ces chants sont sublimes et la prédication monte un peu plus haut que cela. C'était vraiment un bon message hier. Avez-vous tous apprécié cela? Pas pour le faire rougir, mais c'est la vérité. Si je pensais que frère Neville faisait quelque chose de mal, je l'emmènerais dans la pièce en arrière et nous en discuterions et prierions pour lui. Pour cela, s'il fait quelque chose de correct, j'aime lui en parler, comprenez-vous? Cela nous fait sentir mieux. Les belles petites cartes et les cadeaux, comme vous le savez, tout ce que vous avez envoyé aux petits là-bas, je veux vous dire que je les apprécie aussi. Mon épouse envoie son amour et ses respects à vous tous. Et ici, maintenant, tournons dans la bonne parole bénie, mais juste avant, parlons-lui à l'auteur avant de le faire. Notre bien-aimé Sauveur, nous venons utiliser ton nom juste quelques moments, comme nous approchons le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui t'a conçu dans le sein d'une vierge,
Elle a enfanté cette personne merveilleuse qui se tient comme médiateur entre les vivants et les morts, le seul chemin, le seul médiateur. Et nous sommes tellement contents que par sa divine promesse, il nous a donné ces paroles: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors nous demandons aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus, cher Père, que tu reçoives nos actions de grâce dans nos cœurs, comme tu as toujours reçu dans ton sanctuaire les louanges de tes enfants. Et nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour toutes les bénédictions, pour la santé et le progrès de l'Église et pour l'œuvre tout autour du monde. Nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Et Père, nous prions pour que tu continues, et pas seulement continuer, mais que tu déverses des portions doubles sur l'œuvre partout, car nous croyons que nous manquons de temps. Toutes choses pointent vers la fin. Quand nous ne le savons pas, mais nous souhaitons être prêts, comme notre Seigneur Jésus nous a ordonné de l'être. Et maintenant, Père, nous te remercions. Je veux te remercier moi-même personnellement pour le petit garçon aujourd'hui. Ta promesse a tardé pendant 4 ans, mais pour moi, le Seigneur a planté cela, je l'arroserai jour et nuit. Tu rends toujours tes promesses réelles, Père. Même la vision, bien qu'elle tarde, par contre, elle parlera. Cela doit le faire, parce que c'est la parole et la promesse de Dieu. Nous ne craignons pas, nous avançons seulement, sachant que toutes choses concourent ensemble pour le bien. Merci d'avoir aidé la mère à passer saine et sauve à travers cela. Maintenant, elle est dans la souffrance et la douleur aujourd'hui. Je prie que tu puisses la réconforter. Nous savons que c'est une chose naturelle, mais réconforte-la, Père. Bénis-la là-bas aujourd'hui et qu'elle puisse revenir rapidement à la maison. Et accompagne ton serviteur alors que nous allons de l'avant, maintenant ensemble, là-bas dans les champs de bataille, pour récolter le grain et l'emmener au grenier pour l'amour du Maître. Bénis l'Église ici. Bénis notre pasteur bien-aimé, ton serviteur, fidèle à son poste. Et nous te prions de bénir tous les diacres, les administrateurs, tout ce qui te plaira, que tes bénédictions reposent sur eux tous. Bénis, nous prions ce matin les ministres en visite, les étrangers dans nos murs, et lorsque le service sera terminé, que nous puissions dire comme ceux qui venaient d'Emmaüs: nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur de nous lorsque nous étions en sa présence? Viens dans la parole, Père, que le Saint-Esprit vienne prendre la parole. Rien de prémédité, ne sachant pas quoi dire, mais remettant toutes choses à toi. Ta volonté soit faite, au nom de Jésus. Amen. Ouvrons les pages pour une petite lecture des Écritures, si vous le voulez bien, dans le livre de la Genèse, commençant avec le chapitre 6, juste pour lire une petite citation ici dans la parole, et commençant au 8e verset du chapitre 6. Et le sujet ce matin, Dieu voulant, seulement pour enseigner quelques minutes de la parole, avant que nous prions pour les malades, et ensuite le pasteur terminera le service. Nous prions que Dieu multiplie et bénisse. Je vois une petite fille assise ici sur le premier banc. Je crois que la mère est assise ici, je crois que nous avons prié pour l'enfant il y a quelque temps. Et il me semble bien, au mieux de ma connaissance, qu'elle ne pouvait pas marcher ou quelque chose, ou il semble qu'elle soit beaucoup mieux aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant pour cela. En priant constamment, Dieu déversera plus d'esprit et de puissance sur son Église et son peuple partout, pour que notre foi puisse être élevée loin au-dessus de tous les problèmes de la vie, et pour que nous puissions être capables d'être plus que des vainqueurs et des conquérants par celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, à vous qui avez vos Bibles. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence.
voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Et que le Seigneur ajoute ses bénédictions maintenant à la lecture de sa parole. Je veux parler ce matin, Dieu voulant, ou enseigner plutôt pour quelques moments sur la parole à propos de l'arche, ce que l'arche signifiait et ce que l'arche annonçait et les types de l'arche. Car l'arche et toutes ces choses dans l'Ancien Testament représentaient parfaitement Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Tout fut accompli en Christ Jésus. Alors ce fut un temps de destruction, le temps juste avant la destruction, toute la terre était remplie de violence. Si vous remarquez, quand vous voyez l'homme commencer à se multiplier, les gens commencent à se rassembler dans de grandes agglomérations, des villes se peuplent de plus en plus. Dès ce moment, on voit la vicissitude s'installer comme divertissement. On en vient au paris, des paris on passe à la boisson, de la boisson on passe à la prostitution. Comme conséquence, on voit les foyers se briser, les mariages, les divorces, puis les assassinats. Ça ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, comme une chaîne sans fin. Quand Dieu marchait avec l'homme seul, par lui-même, l'homme avait la faveur de Dieu. Mais quand l'homme commença à se multiplier avec d'autres et d'autres, alors Satan avait plus d'occasions pour travailler. Cet homme pouvait croire un peu, penchant d'un côté et de l'autre, puis Satan se présente, il met le feu aux poudres. Alors ça devient ceci et cela, les imaginations s'enflamment, puis la corruption se présente, et quand Noé, si vous remarquez, entre les générations, après le meurtre d'Abel, Dieu l'a remplacé par Seth. Bien sûr, les historiens nous enseignent qu'Adam et Ève eurent 70 fils et filles. Mais comme la Bible ne tient compte que des 3 fils, Cam, Sem et Japheth étaient les fils de Noé, c'était Cain, Abel et Seth. C'était les fils de Noé, ou les fils d'Adam. Alors je suis juste un peu excité, je l'ai été depuis quelques jours, depuis que mon Joseph est arrivé. Alors je mélange un peu les choses. Remarquez ensuite à travers cette lignée de Cam, après qu'il a passé à travers la destruction antédiluvienne, sa génération entière se manifesta dans la méchanceté. Et lorsque nous avons passé à travers la lignée de Caïn, cela fait la même chose. Ils sont partis dans la terre de Nod. Caïn l'a fait. Et là, il se maria. Il prit sa femme, il est entré là. Et plus tard, les hommes sont devenus comme des géants. Lorsque les enfants d'Israël sont passés par là, ils ont trouvé des hommes, même quelques-uns avaient des doigts de 14 pouces de long, et pensez à cela, de grands géants. David a tué Goliath, qui était un grand homme, et il dit que sa lance avait l'air d'une aiguille de tisserand. Et combien? 9 pieds de haut, et quelque chose. Et quel individu puissant il était. Environ 2,85 m, note de l'éditeur. Mais si vous remarquez, il est sorti une grande civilisation à travers cette lignée de Caïn là-bas. Lorsque l'homme a commencé à se multiplier, ils ont institué différentes éducations et d'autres choses. Ils firent des découvertes et des inventions. Certains travaillaient du bois. Oh, comme ils bâtissaient! Ils se mirent à construire. Le signe de la fin des temps qui approchait. Avez-vous remarqué cette similitude de construction que nous avons maintenant? C'est encore le signe de la fin des temps. Ils étaient de grands travailleurs du métal. Ils ont découvert ce qu'ils pouvaient faire avec le métal. Et regardez ce qu'ils font avec le métal aujourd'hui. J'ai entendu à la radio l'autre jour qu'ils fabriquaient des maisons de métal ou d'acier maintenant. Ils ont pratiquement tout coupé, le bois de construction. Alors ils les construisent en aluminium et en acier, et ainsi de suite. Et de grands progrès et un grand avancement de la science. Le progrès de la science, un signe de la fin des temps. Remarquez ce que la science a fait ces dernières années. Oh, juste les choses qui sont accomplies. Qu'est-ce que c'est? L'approche de la fin des temps. Un signe que tous les croyants, les ministres dans la chair devraient le prêcher avec toute la force qu'ils ont, le démontrant aux gens. Nous franchissons des étapes. Et toutes ces choses pointent vers la fin. Les Écritures, premièrement, la Bible de Dieu que nous lisons et croyons aujourd'hui, pointe vers la fin, pas très lointaine. Le grand monde scientifique dit que la fin est en vue, une autre grande borne.
le zodiaque du calendrier et ainsi de suite, le signe de tout annonce que la fin est en vue. La pyramide dit que la fin est en vue. Chacun de ces grands indicateurs dit que la fin est en vue. Nous sommes à la fin des temps. Remarquez, mais Dieu, dans sa grâce souveraine, avant la fin des temps, il référa à cela en Jésus. Jésus l'a fait, disant, comme il en était dans les jours de Noé, avant le déluge, ce que les gens faisaient, c'est cette sorte de répétition qui va revenir à nouveau. Et nous le voyons. Alors nous devons juste être aveuglés spirituellement, ou nous ne pouvons pas le voir. Réveillez-vous, regardez alentour. Il y a une si grande différence entre l'aveuglement physique et l'aveuglement spirituel que, je crois, si j'avais à faire un choix, j'opterais pour le physique en tout temps. Oui, l'aveuglement, cela existe. Ici, il n'y a pas longtemps, un ministre a dit, « Si vous êtes un serviteur du Seigneur, rendez-moi aveugle. » Je dis, « Vous êtes déjà aveugle. » Il a dit, « Moi, aveugle ?» Je dis, « Oui, monsieur. » Car il ridiculisait la guérison divine, ridiculisait le baptême du Saint-Esprit, disant que ça n'existait pas. Je dis, « Vous êtes aveugle. » Il a dit, « Non, vous avez inventé cela. » J'ai dit, « Ce sont les Écritures. La Bible dit. » Il a dit, « Quand l'Esprit a-t-il déjà été aveuglé ?» J'ai dit, eh bien souvent, Jésus a dit à vos pères, vous, pharisiens aveugles, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. C'est exact. Mais, si vous aviez reconnu le temps, je dis, une fois Élie, ce grand prophète, se trouvait à Dothan, et là toute l'armée syrienne avait fait un cercle pour prendre Élie. Et Géasi a dit, Père, ils sont sur nous, toute la ville est entourée ici par l'armée des Syriens. Il a dit, eh bien, il y en a plus avec nous qu'il y en a avec eux. Il a dit, eh bien, maintenant où nous en sommes, je ne peux pas voir personne d'autre que nous. Il a dit, Dieu ouvre ses yeux. Et lorsque ses yeux s'ouvrirent, il regarda, et autour de ce vieux prophète, il y avait des chariots de feu, les collines étaient en feu, les anges Il marcha directement là où ils étaient. Et il a dit, il les frappa d'aveuglement. Il sortit. Et comment? Pas physiquement. D'une manière, ils étaient physiquement aveugles. Il sortit et dit, cherchez-vous Élie? Il était Élie lui-même. Ils dirent, oui, nous le cherchons. Il a dit, venez, suivez-moi, je vais vous conduire vers lui. Ils ne le savaient pas, ils étaient aveugles. Et aujourd'hui, les hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu, la miséricorde. Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a aussi pourvu une voie. Avant même que le jugement divin ne frappe, il y a une voie. Dieu a pourvu à une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont ces miséricordes qui pourvoient à un moyen de salut, ne désirant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il est dans le monde aujourd'hui, montrant des signes et des prodiges, et ressuscitant des gens, de grandes choses se produisent, montrant des signes dans le ciel et sur la terre, des signes de soucoupes volantes dans les airs. Même le Pentagone et tous les gens ne savent qu'en penser. Des signes dans les cieux au-delà, et sur la terre, guérissant les malades, ressuscitant les morts, l'ouverture des yeux aveugles, les mauvais esprits chassés, l'évangile étant prêché, les signes avant sa venue, ne désirant qu'aucun périsse, mais que tous puissent humblement, gentiment fléchir à la repentance. Mais ceux qui rejettent le Christ doivent marcher dans l'aveuglement. Qu'en serait-il si moi, aujourd'hui, je devais refuser d'avoir ma vue? Alors, je serais rejeté. Si je refusais de garder mes yeux, j'utiliserais quelque chose qui les percerait. Alors, c'est que je ne veux pas voir. Il en est ainsi spirituellement. Si un homme refuse de chercher la parole de Dieu pour voir le plan et voir Dieu, il s'aveugle automatiquement. Lui-même ferme ses yeux aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle leçon nous devrions apprendre aujourd'hui d'ouvrir les yeux à la fin des temps. Mais Dieu, dans sa grâce souveraine, dans les jours de Noé, a dit, maintenant je veux que vous alliez pourvoir à une voie de salut pour ceux qui désirent échapper à ce jugement. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne voulant qu'aucun périsse, en fournissant une voie de salut pour ceux qui voulaient venir par la voie de salut de Dieu. Alors il a dit, Noé, je veux que tu construises une arche. Maintenant le mot arche
signifie un petit coffre ou un lieu pour échapper, une cachette. L'Ancien Testament en mentionne 3. Et nous voulons regarder ces 3 maintenant pour quelques instants. Tous ces 3 représentaient une grande arche, Christ, pour l'Église aujourd'hui. Il y a une confirmation, toutes ces anciennes choses n'étaient que l'ombre. Je disais l'autre jour, pendant que j'étais assis sur la rive d'un cours d'eau, comment ces mères hébraïques qui enfantaient là-bas les patriarches, et chacune d'elles à ce moment prononçait son nom pendant le travail, disant ce qu'il serait, ce qu'il ferait dans les derniers jours, ne sachant pas ce qu'elles faisaient tout en marmottant. Prenez Genèse 49 et typez cela. Où est leur fin des temps, où ils en sont, et surveillez ce que c'est. C'est là exactement. Oh, si seulement quand la parole de Dieu est prononcée, nous pouvions ouvrir vos yeux et quelquefois notre entendement spirituel, alors nous réaliserions ce qu'elle est, et l'Esprit nous le révélerait. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit fasse entrer dans nos cœurs ces choses de Dieu, et cela pour chaque homme et femme, garçon et fille ici présents. L'arche, Noé en a construit une d'entre elles pour s'enfuir. La seconde qu'on mentionne, c'est celle dans laquelle Moïse a été placé. La troisième fut l'arche du témoignage pour Israël. Et la quatrième, tout fut accompli dans la quatrième qui était Jésus-Christ. Retournons en arrière maintenant et commençons au début dans la Genèse. Et voyons comment la préparation fut faite pour l'arche. Et voyons si cela ne représente pas Christ exactement. Et tous ceux qui se sont réunis dans chaque arche, ou sous en viennent à la réconciliation par l'arche. Tous furent préservés à travers le jugement. Et aussi certains qu'ils étaient préservés dans le type, combien plus sommes-nous préservés en Christ, le réel antitype de toutes les arches. Oh, il est merveilleux. Or, nous remarquons là-bas que Dieu parla à Noé disant, « Je veux que tu construises ceci avec un type de bois spécifique. » Maintenant, pas n'importe quel bois marcherait. Nous devons avoir un certain type, et ça doit être du bois de gopher. Le bois de gopher était justement... J'ai étudié ici pendant quelques semaines sur ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois mou, flexible. Et maintenant, c'est ce qui formait l'arche. C'était un bois qui pouvait être manié facilement, un bois flexible. C'est comme pour le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est coupé de sa propre justification d'arbre. Il devient maniable dans les mains du bâtisseur. M'étant pas emporté avec chaque vent de doctrine, mais flexible. Il s'insère correctement dans la parole de Dieu pour être utilisé facilement. Et nous remarquons que c'est un bois qui absorbait l'humidité. Il l'absorbait facilement, absorbait l'humidité. Et maintenant, d'une part, l'homme maniable dans les mains de Dieu pouvait être une grande chose pour Dieu, ou vous pouviez être une grande chose pour le diable. Maintenant, si l'arche était bâtie de bois maniable et absorbant, ça ne serait pas long que ça serait détrempé, et cela coulerait immédiatement. Cela deviendrait pesant, même si le bois de gopher est très léger. Et l'eau le pénétrerait complètement. Alors c'est ce que je pense aujourd'hui. C'est ça. Je crois qu'aujourd'hui le problème de plusieurs hommes et femmes sincères, c'est qu'ils ne consentent pas à se consacrer totalement, mais se laissent aller à l'erreur. Et c'est pourquoi l'arche est devenue détrempée. Ça ne peut plus aller plus loin. Elle s'enfoncerait, prête à couler. Alors quelle sorte de Saint-Esprit-là avait pourvu pour le chemin? Mais il ne pouvait plus continuer d'aller comme cela. Alors Dieu dit à Noé, enduis-la au dedans et au dehors. Enduis-la des deux côtés. Maintenant, j'ai étudié de quoi était fait la poix. J'ai cherché, je l'ai eu, et je suis allé voir dans un vieux dictionnaire. Et j'ai découvert ce que la poix signifiait dans le grec. J'ai découvert que la poix signifiait une chose. Ça voulait aussi dire une substance. Mais la façon dont il se la procurait, il l'extrayait d'un autre arbre. C'était comme une résine. Et il la martelait, la faisait bouillir ensuite, il la déversait. Alors ça devenait de la poix. Quelle chose merveilleuse à propos du bois maintenant, avant qu'il soit coupé une certaine sorte de bois, étant humain. Christ dans son humilité étant humain.
Et l'Église, son arche aujourd'hui, entrant dans son Église, qui n'est rien de moins que son propre corps spirituel ici sur la terre, que Christ a été abattu et la vie a été battue hors de lui, afin que cela soit appliqué à l'Église. Maintenant, ce bois de gopher mou, lorsqu'il déversait cette poix chaude là-dessus, elle l'absorbait très rapidement, dedans, en le scellant. Amen. Oh, le voyez-vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Un seau tendre, absorbant la parole de Dieu. Christ déversera le Saint-Esprit, chauffé. Amen. Ça ne coulera pas quand il est froid, ça doit être chaud. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode, chauffé et déversé. Ils ont pris ce bois de gopher mou, cette grosse louche, et ils l'ont versé dessus dans le bois de gopher très mou, prêt, et ensuite de part en part, cette poix le traversait, l'enveloppait comme de l'acier. Aucune eau ne pouvait s'y infiltrer du tout. C'était une protection. Et chaque homme qui vient et reçoit Christ est enrobé par le Saint-Esprit. Il n'a plus qu'une idée en tête, et il ne voit rien d'autre que Christ. Il ne se soucie plus du monde. Vous pouvez le cogner, le frapper, le mettre dehors, faire tout ce qu'on veut, mais il est blindé. En d'autres mots, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce qu'il faisait avec la poix. Et la Bible disait quoi? Savez-vous ce qu'est le scellement pour ceci? Ce que cela a à faire avec cette arche aujourd'hui? Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés ou enduits de poids, cimentés, jusqu'au jour de la rédemption. » Amen. Complètement scellés. Chaque petite portion de bois, chaque petite ouverture, chaque petit trou, chaque petite fissure, chaque petite pore dans le bois, c'est justement scellé, cimenté en dedans avec le Saint-Esprit de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux! Voyez-vous, si vous l'enduisez à froid, vous aurez des trous d'air à l'intérieur. Si jamais vous heurtez une bûche ou quelque chose, ça pourrait le faire éclater, parce qu'il y a une fissure dedans. Mais lorsque c'est versé dessus à chaud, alors cela pénètre à travers complètement et le scelle des deux côtés, de part en part. Amen. Un type parfait de Christ et de son Église. Comment un arbre devait être coupé, battu et meurtri, et toute la sève enlevée de cela, et ensuite cela a été appliqué à l'autre arbre pour préserver l'arbre à travers le jugement. Christ fut abattu afin que par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Le voyez-vous? Quel beau portrait! Oh, cela vous émeut, n'est-ce pas? Cela fait bondir votre cœur de haut en bas, voyez-vous? Tout cela parle de Christ. Tout dans l'Ancien Testament était de Christ un type. Quelqu'un dit l'autre jour, il dit, « Frère Branham, mais pourquoi ceci et cela est arrivé ?» Eh bien, il est assis présent maintenant. Je mangeais à une table, j'ai dit, « Sœur, revenez de toutes ces choses et revenez au commencement. » J'ai dit, la première chose que cette personne était, avant n'importe quoi, avant qu'il y ait une cellule, ils étaient esprits. C'est la partie fondamentale. Regardez bien cet esprit. Tout ce qui vient de cet esprit va périr. Que ce soit des maisons, des terres, des demeures, la santé, quoi que ce soit, c'est périssable. Et ça va retourner directement à cet esprit. Alléluia. Et directement de retour à l'esprit. Alors, gardez ça correctement. Peu importe ce que vous avez, ici dans ce monde, ou ce que vous n'avez pas, gardez votre cœur bien en harmonie avec Dieu. Car c'est complètement... toutes vos maisons, terres, tout votre argent, toutes vos maladies, toute votre santé, tous vos enfants, tout ce que vous possédez ici sur cette terre, tout vous quittera. Et vous retournerez comme au commencement. Si Dieu vous trouve juste, vous reviendrez à nouveau, aussi certain qu'il y a un Dieu au ciel. Si vous n'êtes pas correct avec Dieu, vous devrez prendre l'autre route. Vous êtes ici pour faire un choix. Faites-le aujourd'hui pour Christ. Remarquez, une autre chose que ce mot signifiait, quand on disait « poids, enduisez-le de poids, goudronnez-le ou imbibez-le avec la résine », cela veut dire « expier ». Dans le Lévitique, le même mot qui était utilisé pour poids dans la Genèse, dans le Lévitique, c'est utilisé comme expier, faire une expiation. Eh bien, maintenant, expier, c'est se tenir entre. Et la poix qui était dans le bois de gopher, dans l'arche, était pour préserver ou racheter le croyant de la colère.
Le voyez-vous? Noé ne pouvait pas entrer dans la colère, les eaux du jugement. Oh, je le vois maintenant. Comprenez-vous? Regardez, il ne pouvait pas venir dans le jugement, parce qu'il y avait une expiation entre lui et le jugement. Et le jugement était l'eau du monde. Et le croyant en Christ est sécurisé sans danger. Amen. Pas sur ses propres mérites, mais par son obéissance. L'obéissance de marcher dans l'arche. La seule chose que Noé devait faire était d'entrer dans l'arche. Il n'avait même pas besoin de fermer la porte. Dieu a fait ça lui-même. Entrer au-dedans. C'est tout ce que le croyant fait. C'est de marcher par la foi en Christ. Dieu prend soin du reste. Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Passer de la mort à la vie, dans l'arche, en sûreté à jamais. Amen. Que le jugement frappe où il veut. Eh bien, j'imagine parfois l'arche se tenait sur le bout et à l'envers et toute autre chose, mais Noé était sauf. La poix se tenait entre lui et le jugement. Et aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se tient entre nous et tout le jugement. Amen. Ne sera pas condamné, il ne viendra en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'arche. Quel parfait portrait! Les arbres abattus, la manière qu'ils ont commencé dans le monde. Abattus premièrement, c'est chaque homme qui vient dans le monde, né dans le péché, est formé dans l'iniquité, venant au monde, racontant des mensonges, perdu, peu aimable, sans espoir, sans Christ, meurt et va dans une tombe de pécheurs, prêt pour le jugement. Ensuite, la parole vient, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Abat l'arbre, le taille, coupe tous les chardons, toutes les épines, découpe la meilleure partie de cela, et c'est maniable, amen, dans la main du bâtisseur, Christ. Ensuite, sa vie a été déversée au calvaire, afin que, par l'effusion du sang, il puisse faire une expiation pour protéger l'homme qui est dans l'arche de sécurité. Oh, quel portrait! Ensuite, afin d'obtenir la poix pour le déverser, parce que c'est détrempé, je veux que vous remarquiez ceci. Un homme dit, eh bien, je crois à la parole, je prendrai juste ceci, cela. Sans le sang, vous êtes laissés avec le monde. Peu importe de quelle manière vous êtes dans l'arche, quelle sorte d'arche ou quelle sorte de planche vous devez être enduit de poids, imbibé, tout imbibé du Saint-Esprit pour garder le monde à l'extérieur. Ensuite, je veux que vous remarquiez comme c'est beau. Ensuite, de façon, il devait y avoir un autre arbre abattu, un parent rédempteur abattu, et battu jusqu'à ce que toute la résine en ressorte. Et ensuite, cette résine était déversée sur l'autre qui était abattu pour le préserver. Amen. Et aujourd'hui, préservé pour combien de temps? Eh bien, ce péché, il y a 6000 ans, et il voit encore la vieille arche jusqu'à présent sur le haut d'une montagne. Aucun autre bois n'a jamais pu tenir le coup, et ne le fera jamais. Pourquoi? C'était enduit de poids par la mort d'un autre. L'arche tient encore, enduite de poids en dedans et en dehors, comme mémorial de ce que la poix fera. Oh, quelle parfaite représentation de ce qu'est Christ! La position du croyant en Christ, après qu'une fois en Christ enduit de poids à l'intérieur par tout ce que vous avez à faire. L'arche est préparée, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'entrer et de croire. Remarquez Noé, lorsqu'il est entré, c'est la seule chose qu'il devait faire, c'était d'entrer. Dieu a fermé la porte et il était sauf jusqu'à ce que les jugements soient passés. Dieu a fait la fermeture, Dieu a fait l'ouverture. C'est le croyant aujourd'hui en Christ. Remarquez rapidement maintenant, l'arche suivante dont on parle, nous y allons dans juste un moment, c'était Moïse. La Bible a déclaré que ce petit panier est une arche. Et remarquez, c'était pourvu par la mère, celle qui lui a donné naissance. Amen. Pas par un séminaire quelconque, pas par une expérience théologique quelconque, mais celui qui donne la naissance aux croyants a préparé l'arche pour lui, l'a transporté à travers le jugement. Cousu, elle a tressé cela avec une petite tige qu'ils avaient alors, comme une petite tige de maïs, une tige aplatie. Ils ont encore cela en Égypte. Vous pouvez encore voir ces mères faisant traverser le Nil à leur petit bébé. Elles le poussent en marchant dans l'eau. Et le petit panier, de la même manière, le pousse dans un panier à travers le fleuve du Nil.
Elle est allée lui faire une petite arche. Et de la même manière que c'est confectionné, c'est tressé en dedans et en dehors lorsqu'elle le fabrique. C'est de la manière que font les tisserands, ils tressent cela d'un côté à l'autre. Et ensuite, elle alla le couvrir de bitume. Le bitume est aussi de la poix. Le même mot bitume, prenez cela. Regardez si cela ne dit pas enduire de poix ou expier. Ensuite, vous voyez les tisserands tissant les tiges en dedans et dehors. Cela faisait des petits trous là-dedans. Alors cela pouvait contenir la poix. Oh, comment le croyant! Quelle honte aujourd'hui que nous soyons tous divisés, séparés. Un est méthodiste, l'autre est un baptiste, l'autre luthérien, un unitaire, l'autre trinitaire. Et c'est malheureux. Ils devraient tous être tricotés, serrés les uns contre les autres. Ensuite, la poix déversée dessus pour coller tout cela ensemble, pour le cimenter en faisant une protection. Merveilleux, déversant la poix sur ça. Ensuite, le petit bébé Moïse fut placé dans le panier et il fut poussé dans le jugement de l'eau. L'eau veut toujours dire la densité, la multitude de gens. Le petit bonhomme était là, probablement une petite couverture sur son visage. Là-bas, dans l'arche, là-bas sur le fleuve du Nil. Il est rapide. Et là, descendant à travers les roseaux et les arbustes, et les alligators et toutes ces choses, allant tout dans le Nil. Et les pluies, et les orages, et les tempêtes, et cela ventait à travers là les coups de vent. La petite arche se promenait par là. Pourquoi? Il y avait un prêtre qui était dans l'arche. Amen. Il était un prêtre, il était un donateur de loi, il était un roi. Noé aussi était un père. Et le père lui-même qui a bâti l'arche était dans l'arche avec sa substance. Christ, notre Père, qui a construit l'arche avec son propre sang, étant dedans de l'arche avec le croyant fraternisant. Et tous les enfants, tous les animaux écoutaient Noé prêcher, pendant que les jugements tombaient sur eux. L'arche voyageait sur les vagues, éprouvée de lieu en lieu. Noé a dit, restez calmes les enfants, Dieu a construit cette arche. C'est bâti selon ses instructions, ça va tenir contre tout ce que le diable peut envoyer. Noé dans l'arche, prêchant, enlevé du jugement. Le petit Moïse là-bas, regardant en haut vers les cieux, éclairé par les étoiles le soir, lorsque le vent souffle et hurle à travers ces lieux, le vieux Nil bondissant et les crocodiles qui approchaient du panier. Alléluia! Sauf, protégé, se tenant entre, il y avait une expiation entre lui et tous les vents et les rafales d'air que le diable pouvait envoyer. Rien ne pouvait bouleverser cette petite arche. Il flotta d'un bout à l'autre. Je peux voir le puissant Saint-Esprit se tenant au-dessus de cela. Je peux voir les anges de Dieu assis proches avec leurs épées tirées. Non, monsieur, rien ne va y toucher. Je peux voir le diable essayer de couler l'arche là-haut. Et Noé chantait « Jésus, garde-moi près de la croix » ou quelque chose comme cela. Tous les démons de l'enfer ne pouvaient pas le prendre parce que c'est construit selon les instructions de Dieu. Il y avait une expiation entre le jugement et la miséricorde. C'est pour chaque croyant aujourd'hui, peu importe combien c'est difficile, comment la vie peut sembler difficile, aussi longtemps que vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a rien de présent, rien de futur qui puisse atteindre votre âme et vous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Le diable va envoyer les rafales de l'enfer sur vous, mais Dieu a une expiation se tenant entre vous. Cela traversera chaque vague et toutes les meutes d'alligators. Où a-t-il abordé? Directement en ligne pour être le roi de toute l'Égypte. Alléluia! Et un de ces jours, lorsque cette vieille arche va aborder de l'autre côté du Jourdain orageux, nous marcherons comme prêtres et rois devant Dieu, nous tenons sous l'expiation du sang du Seigneur Jésus-Christ. Donnez gratuitement à quiconque veut l'expiation, la miséricorde. Là, dans l'Ancien Testament, il a dit, maintenant vous allez construire une arche. Et il a spécifié le bois d'acacia. Vous pouvez le faire avec ce bois-ci. C'est appelé dans la Bible le bois de Sittim, mais c'est réellement appelé bois d'acacia. Et vous pouvez le faire de la même manière. L'arche, et il dit, vous le ferez et le recouvrirez avec de l'or. Regardez cette arche. Voyez si cela ne représentait pas Christ. Remarquez, cela le représentait à chaque fois. Noé était un type de Christ,
faisant un chemin, ainsi que Moïse. Maintenant observez l'arche de l'alliance. Il a dit, vous la ferez de bois d'acacia, la recouvrirez d'or. Et tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de divinité et le bois parle de l'humanité. Voyez, il a dit, vous la couvrirez d'or, la recouvrirez avec de l'or par-dessus le bois. C'est la divinité par-dessus le bois. Christ au-dessus de l'Église, en dedans et en dehors. La divinité recouverte. Vous aurez un couvercle sur cela. Ce sera un siège de miséricorde où toutes les lois reposeront. Mais avant de prendre, aspergez-le de sang. La loi parle de jugement, mais entre la loi et la congrégation, il y a eu quelque chose de pardonné. Il l'a remplacé. Type de Christ. Entre la colère de Dieu, le jugement à l'enfer, entre cela et le croyant se tient la divinité elle-même. Christ se tenant dans le chemin avec l'expiation faite pour nous sauver de nos péchés et pour nous guérir de nos maladies. La divinité se tient dans le chemin entre le jugement. La loi était un juge, la loi jugeait, mais l'expiation se tenait entre la confession du croyant et le jugement. Le jugement reposait là dans l'arche, prête à s'avancer, mais quand il l'a fait, il fut arrêté car il y avait une expiation se tenant entre lui et le croyant. Et le croyant venait et acceptait Christ, dans l'ombre et le type du sang versé et aspergé sur le trône de miséricorde. Ensuite il obtenait la miséricorde et pouvait s'éloigner, se réjouissant parce qu'il était libre du jugement. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et lorsqu'un homme sait qu'il est mort aux choses du monde, il n'y a pas de condamnation pour lui et pour ceux qui entrent en Jésus-Christ et marchent selon le Saint-Esprit et non pas dans les voies de ce monde pécheur. Il peut regarder en face l'enfer et le jugement et se réjouir parce qu'il y a le sang de Christ faisant une expiation se tenant entre lui et le jugement. Amen. Voilà. Le croyant, une fois entré, le couvercle est fermé dessus et c'est réglé pour toujours. Frère Branham frappe sur la chair, note de l'éditeur. Amen. L'or, la divinité recouvre cela de tous les côtés. C'est enveloppé dans la divinité. Chaque personne qui vient en Christ est enveloppée dans le Saint-Esprit et devient fils et fille de Dieu. Là, dans cet or battu, il le chauffait et le battait, et le batteur d'or battait l'or. Il devait le battre avec un marteau et il battait l'or jusqu'à ce qu'il voie leur réflexion. Ensuite, on la chauffait, on la versait sur l'arche et ça pénétrait le bois. Oh! Lorsque le Saint-Esprit, étant la puissance, le Saint-Esprit et le feu déversés sur le croyant à travers le sang de Christ, cela lui fait une expiation. Il est épargné de tout jugement divin. Est-ce que cela inclut la maladie? Oui, monsieur, absolument. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas agressé, qu'on ne se moquera pas de vous, qu'on ne vous atteindra pas, que rien ne se passera. Nombreuses sont les afflictions du juste. Bien souvent, l'arche fut secouée d'un côté et de l'autre, mais le Seigneur l'en délivre de toutes. La vieille arche fut ballottée de haut en bas, elle a traversé plusieurs tempêtes, mais elle a tout de même atteint le mont Ararat. Il y avait des alligators qui se nourrissaient dans ses eaux, plusieurs secousses l'ont accompagnée dans la nuit. Elle a traversé plusieurs tempêtes énormes, mais elle s'est déposée en toute sécurité sur les joncs d'un marais. Ce qui pourrait être comparé au trône de la nation, du plus bas au plus élevé. Amen. Nous, misérables, malheureux, du moindre au moindre de tous les insectes, du plus bas que toute créature, pollués moralement, morts spirituellement, nous pouvons être rescapés de cet endroit par l'arche du sang du Seigneur Jésus-Christ pour être fils et filles et rois et prêtres devant Dieu. Quel tableau! Qu'avons-nous à considérer? Comment un homme peut-il refuser cette proposition que Dieu lui a faite? Il y a une autre chose que je veux que vous remarquiez. Lorsque l'arche est arrivée à cet endroit, il a dit, vous la recouvrirez d'une couronne d'or sur le dessus. En d'autres mots, lorsque l'arche fut enduite de poids sur toute sa surface, la loi était à l'intérieur. Ensuite, remarquez autre chose, le pain, le kasher ou la manne qui tomba en premier,
Cette manne était dans le pot et était gardée dans l'arche. Et frères, si jamais vous avez goûté Dieu pour constater qu'il est bon, entrez dans l'arche une fois, car c'est là que la manne repose. Pas dans un vieux credo charnel, livre ou quelque chose d'autre, mais en Christ, à l'intérieur. Entrez à la porte, et Dieu fermera la porte derrière vous et gardera les jugements dehors. Remarquez, au moment où il entrait, il prit cette arche. La verge d'Aaron fut aussi placée là, et elle fleurit. Une vieille verge qui était morte à un bois, un bâton, pas plus que ce morceau de bois-là dont toute vie est sortie. C'est aussi sec que possible. Mais une fois placée dans ce lieu saint, cela a vécu à nouveau. Chaque pécheur, je ne me soucie pas comment triste, comment noir ce que votre vie a été. Dans la présence de Christ, vous vivrez à nouveau et fleurirez et porterez des fruits et serez nourris de l'Esprit. Vous êtes malade? Cela ne fait rien. Vous vivrez à nouveau dans la présence de l'expiation. Quelle merveille! Quelle chose nous avons à la considération, quelle écriture, quel Dieu, quelle perfection, quelle fondation sûre. Toutes les autres du sable mouvant, toutes les autres fondations sont du sable mouvant. Remarquez quelle couronne. Pourquoi? C'était le roi. Que voulait dire cette couronne d'or déposée sur le haut de la boîte? Cela voulait dire ceci avec cet or déposé au-dessus. L'humanité était couverte d'or. Le sang est aspergé au-dessus de cela et une couronne y est déposée. Quel type parfait de Christ et de sa divinité, de son amour. Il est venu dans le monde et il s'est placé lui-même au-dessus de l'humanité, son Église, ses croyants. Sur cela, il a répandu son propre sang pour sauver quiconque le voudra. Et 2 anges d'or battus et les ailes pointant l'une vers l'autre au siège de miséricorde, où chaque croyant vient confesser ses péchés et recevoir la réconciliation de son péché. Il est là. Maintenant, regardez-le. La couronne d'or, cela représente-t-il Christ? Oui. Lorsque Christ était ici sur la terre, il a été couronné d'une couronne d'épines pour verser le sang. C'est exact. Mais chaque croyant qui vient à travers ce sang versé amène cette couronne d'épines et le couronne avec la gloire des louanges et de l'honneur. Chaque croyant qui entre dans sa présence accepte ce sang que les épines font jaillir de son front et le couronne avec gloire, louange et majesté, comme roi des rois, comme guérisseur, comme alpha, oméga, comme le commencement et la fin, comme le conseiller, le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Noé était le Père dans son arche, Moïse était le Père dans son arche, Christ est le Père dans son arche, avec ses sujets, vous les gens, l'Église, le croyant en toute sécurité. Je veux que vous remarquiez à nouveau l'approche vers cette arche, venant par un chemin qui, vous remarquez, chaque homme qui est venu dans cette arche devait premièrement passer à travers la cour extérieure, puis il devait traverser le voile intérieur, ensuite dans le Saint des Saints, c'était Christ comme prophète, comme prêtre, comme roi couronné. Première chose qu'on mentionne à son sujet ici, c'est lorsqu'il est passé à travers en premier, il était prophète. Un homme venant à Christ doit d'abord venir à la croix. La croix était sa prêtrise. La croix était là où il était représenté dans la mort. C'est là, à cette croix, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Il n'y a pas un homme saint d'esprit qui peut venir devant la croix à porter devant lui, mais qui entend Christ lui prêcher. Christ est le prophète, le prédicateur. Ensuite, la prochaine chose qu'il fait, il traverse alors pour l'expiation. Il traverse le voile comme un prêtre pour intercéder, des intercessions, faisant des intercessions assis à la droite de Dieu, intercédant pour le croyant. Et le croyant vient dans sa présence et ensuite Christ intercède pour lui sur la confession de ce qu'il croit. Lorsqu'il vient à la croix, il s'approche de Christ. Il dit, « Ô Christ, je sais que tu m'as prêché à travers la croix, ta parole. Je te crois, veux-tu avoir pitié de moi ?» Et Christ, l'intercesseur, intercède. Ensuite, il continuera directement dans l'arche pour le jugement. Il y place tout le jugement. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur.
enlevant tout péché et honte, le réconciliant à Dieu, à travers la propitiation du sang, le ramène en fraternité, en communion avec Dieu, et faisant confiance à l'arche, sans crainte à jamais. Rien à craindre. Aucun mal ne peut être fait. Vous êtes aussi soft que possible, que les tempêtes viennent, toute chose arrive, que la maladie frappe, que Satan envoie ce qu'il désire. Dieu va vous bercer à travers tout cela. N'allez pas sauter au dehors, restez directement en Christ. Dites, Seigneur Dieu, sur ce rocher, tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. J'ancre maintenant mon âme dans un refuge de repos. Oh, Christ, le chef capitaine de notre salut. Là, il se tient, le puissant vainqueur. Il a fendu le voile en deux, il a démoli tous les murs de pétition, il a invité quiconque veut à venir participer à sa vie, à être couvert de ses bénédictions divines, qu'il n'y aura pas de jugement contre vous. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Et il dit, Dieu, je suis sauf à jamais. J'ai ancré mon âme dans un refuge de repos pour ne plus voyager sur la mer acharnée. L'ouragan peut balayer sur la profondeur en furie, mais en Jésus, je suis sauf à jamais. Que la maladie vienne, que les troubles viennent, que les chagrins ou les peines, et tout cela arrive, cela n'a pas d'importance. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Cette affaire ne peut être ballottée ici et là, mais Dieu va vous amarrer aussi, sûr que possible, dans son royaume un de ces jours. Ne sortez pas de son arche. Que Dieu vous bénisse pendant que nous inclinons nos têtes juste un moment. Notre Père céleste, aujourd'hui, comme nous regardons sa majesté là, nous le voyons là-bas avec Noé, qui naviguait sur ces vagues? Qui était dans cette pauvre petite arche en bois de gopher? Là, maintenant, où les plus gros navires ne résisteraient pas, la terre entière fut déplacée de son orbite et secouée sur des milliers et des milliers de milles. Elle fut emportée dans un tourbillon alors que des vagues montaient des milles de haut dans les airs. Le monde entier fut recouvert. Ces vieilles grosses montagnes furent rasées au niveau du sol et empotées dans la noirceur de la nuit. Le jugement des corps morts, échoués et flottants, et ce petit bateau de bois de gopher enduit d'un bout à l'autre. Et vos croyants bien-aimés sont assis en toute sécurité dans l'arche. Ils n'avaient aucune crainte. Ils avaient fait exactement ce que tu leur avais demandé. Ils ont suivi tes instructions. Et celui qui suit tes instructions ne sera pas condamné ni confondu. Finalement, tu as arrêté la tempête. Les orages de la vie sont terminés. Alors nous avons atterri dans un nouveau monde. Cher Père céleste, aujourd'hui, sur cette mer tumultueuse de la vie, nous ne comprenons pas comment cela fonctionne. Dans les jours où la science médicale est si évoluée, lorsque les églises font des choses si grandes, mais nous sommes simplement ancrés en Jésus. Les tempêtes viennent, les persécutions s'élèvent, mais nous suivons les instructions. Tu vas nous faire traverser. Accorde-les, Père céleste, ces bénédictions à chacun. Bénis l'étranger chez nous ce matin, bénis ceux qui ne sont pas sauvés, et puissent-ils devenir tes enfants. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ici qui est en dehors de Christ, qui voudrait lever la main et dire, « Frère Branham, je lève ma main vers Dieu, juste pour que vous et lui la voyiez. Je veux qu'on se rappelle de moi, et que je sois emmené dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Voulez-vous prier pour moi? Voulez-vous juste lever votre main et dire, « Souvenez-vous de moi ?» Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Lorsque les orages de la vie sont en furie, tenez-vous près de moi. Je ne peux pas prendre votre décision, ami. Je peux seulement prier pour vous. Vous devez prendre votre décision. Je ne crois pas qu'il y a une personne de cœur honnête qui pourrait venir dans la présence de sa majesté et voir l'amour qu'il a promis. Maintenant, pourquoi avez-vous levé votre main? Quelque chose frappe à votre cœur. C'est Dieu, essayant de vous amener dans l'arche. Aucun homme ne peut venir à moi
à moins que mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai pas. Je leur donnerai la vie éternelle, les ressusciterai dans les derniers jours. Ne soyez pas effrayés. Dieu conduit les vents. Dieu conduit l'arche. Il a pourvu à toutes choses. Eh bien, Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y avait pas eu de tempêtes et d'épreuves. Si nous sommes juste placés dans un petit tunnel, parcourir en toute sécurité, il n'y a pas de joie. Les tempêtes de la vie sont ce qui nous fait avoir de la joie. Nous n'aurions jamais su ce qu'était la clarté s'il n'y avait pas eu les ténèbres. Nous ne saurions jamais ce qu'est un sommet, à moins d'avoir eu à gravir une montagne. Nous ne saurions pas ce qu'est la bonne santé, à moins d'avoir eu quelques maladies. Vous ne sauriez jamais comment apprécier le salut, à moins d'avoir déjà été pécheur. Dieu a fait toutes choses. La loi des contrastes. Il vous aime. Maintenant, pendant que vous avez vos têtes inclinées et vos mains levées, Père, ô Dieu, je prie qu'aujourd'hui, comme la porte est encore ouverte, que les gens viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud pour se réunir, de grands signes apparaissent, dans les cieux des apparitions effrayantes, les atomes de l'air ont été séparés, on y brûle de l'hydrogène, les soucoupes volantes, des engins qu'on ne comprend pas. Ils croient qu'ils viennent d'ailleurs, la science ne comprend pas. C'est une sorte d'intelligence venue d'ailleurs, pense-t-il, qui se présente mystérieusement en scène à la vitesse de l'éclair. Ô Dieu, la fin est proche, et la grande pyramide qu'Enoch a bâtie, la dernière chambre est traversée, on est maintenant prêt pour la chambre du roi et la venue du Seigneur, pour la clé de voûte sur le dessus. Tout le calendrier de l'astronomie l'indique, les étoiles le déclarèrent. Et comme elles l'ont fait les premières fois lorsque les rois mages ont regardé les étoiles, ils ont dit, là le puissant roi s'en vient. Maintenant les étoiles l'indiquent de nouveau. Toute la nature soupire. Les cœurs des hommes sont remplis de crainte. La perplexité des temps, la détresse parmi les nations. La mer fait rage. D'immenses raz-de-marée frappent partout en tuant des milliers de haut en bas de la rive. Des voitures sans chevaux traversant les grandes routes et les autoroutes ressemblant à des torches déplaçant comme l'éclair. Et nous avons juste ignoré ces indications comme si ce n'était rien. Ô Dieu, arrête-nous rapidement, arrête ce monde pécheur par la prédication de l'Évangile. Sauve ceux qui ont levé les mains aujourd'hui, que la miséricorde que tu as accordée repose sur chacun d'eux. Puisse-t-il être tout de suite, rien que je puisse faire, rien d'autre ne peut être fait, le prochain mouvement leur appartient. Tu as envoyé le Saint-Esprit, il a placé la parole dans leur cœur, ils ont levé les mains parce qu'ils la croyaient. Tu as dit, celui qui croit cela ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Viens, Seigneur, règle cela avec eux pour toujours. Ils te croient, ils croient ta parole maintenant. Comme tu as dit, celui qui entend mes paroles, ce qui est prêché, croit en celui qui m'a envoyé, nous le croyons, a, parce qu'il l'a fait, la vie éternelle, et ne passera jamais en jugement, mais il est passé du jugement à la vie, en sécurité dans l'arche. Seigneur, laisse-les se lever avec comme de nouveaux hommes et de nouvelles femmes, de nouveaux garçons et filles, pour sortir de ce pauvre petit tabernacle aujourd'hui, où cette poignée de gens sont réunis pour vivre de nouvelles vies, pour prêcher l'Évangile, pour leur enseigner à exalter Christ partout. Accorde-le, Seigneur, maintenant. Nous prions par le nom de Jésus. Amen. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur, ô entends mon humble cri, pendant que tu en appelles d'autres, ne passe pas loin de moi. Sauveur, Sauveur, entends mon humble cri, pendant que tu en appelles d'autres, ne passe pas loin de moi. Laisse-moi à ton trône, le trône de miséricorde, voyez-vous, de miséricorde, trouvez, laissez simplement votre âme parler à Dieu. Soulagement de mes péchés, aide mon incrédulité. Inclinons nos têtes. Sauveur, Sauveur, entends mon humble cri, pendant que tu en appelles d'autres, ne passe pas loin de moi. Inclinons la tête. Oh, je pense juste au merveilleux moment, à chaque fois que je viens dans cette vieille coque ici,
Je crois que c'est enduit de poids, que cela a traversé plusieurs tempêtes. Berce-moi les jours de troubles et d'épreuves. Je vois Billy assis en arrière là, je me sens conduit par le Seigneur quand même de faire quelque chose de différent maintenant. Je sens juste que Dieu veut que je fasse quelque chose un peu différent. J'ai des gens ici, un monsieur D. Cook, un monsieur Long Erwin, plusieurs autres ont leur nom sur une liste ici. Ils sont venus pour avoir un petit mot de prière et parler à propos de certaines choses. Écoutez-moi maintenant pendant que nous sommes en prière. Je venais juste dire à Billy, monte dans l'allée et donne des cartes de prière. Mais le Saint-Esprit a dit, ne fais pas cela. C'est la raison pour laquelle j'ai chanté « Ne passe pas loin de moi, ô gentil Sauveur ». J'ai pensé, qu'y a-t-il, Seigneur? Je veux vous dire ceci. Maintenant, si vous voulez me croire, écoutez. Quoi que ce soit, c'est dans votre cœur. Quoi que ce soit, vous voulez savoir. Peu importe ce qu'est votre maladie, croyez-le maintenant. Il va vous parler maintenant, il va le faire. Il va vous parler individuellement. Je le crois de tout mon cœur, le Saint-Esprit va le faire, vous parler, vous dire ce dont vous avez besoin. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Si vous êtes infirme, il dit, lève-toi et marche, levez-vous et marchez. Si vous avez un cancer, il dit, oubliez ça à partir d'aujourd'hui, faites-le. Voyez, si ça n'arrive pas alors. Si vous êtes en danger, si vous ne savez pas quel chemin prendre, il va vous dire exactement quoi faire. Il va le mettre dans votre cœur maintenant. Ne doutez pas de lui. Allez le faire. Faites juste ce qu'il vous dit. Il va agir. Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées, ceux dont je nommerai le nom, je veux qu'ils montent ici à l'autel juste un moment, si vous voulez juste venir. Et ensuite, s'il y a des gens d'ici qui veulent venir pour la prière, voudriez-vous venir pendant que nous gardons tous la tête inclinée? Il y a une chose étrange. Le Saint-Esprit m'a avisé d'une façon étrange sur une question que je me posais, à savoir comment procéder. Mais il vient juste de me le dire, et je sais qu'il a raison. Alors que ceux qui désignent que l'on ait un mot de prière, un petit quelque chose devant Dieu, si vous avez un besoin, une maladie, ou un quelconque besoin financier, physique, matériel, avancez jusqu'à l'autel, et pendant ce temps, chantons ce verset une fois encore. Gardez la tête inclinée, tous, excepté ceux qui viennent. Et la mère ici avec la petite fille, je veux que vous l'ameniez ici, juste ici, à l'autel. Très bien. Sauveur, pendant que tu en appelles d'autres, ne passe pas loin de moi. Laisse-moi à ton trône de miséricorde trouver un doux réconfort. Guéris mon esprit brisé et meurtri. Aide mon incrédulité. Sauveur, mes amis bien-aimés, avec la tête inclinée, j'ai essayé pendant toute ma vie d'être n'importe quoi, sauf faux. J'ai essayé d'être honnête dans mes rapports avec Dieu et avec mon prochain. Et j'ai essayé cela chaque fois d'agir et de faire juste comme le Saint-Esprit me disait. C'est la raison pour laquelle je vais de place en place pour des réunions, c'est parce que je suis conduit de l'Esprit. Et ce matin, en prêchant ici, j'allais avoir une ligne de prière en amenant les gens en avant pour le discernement et pour leur parler. Mais quelque chose m'a parlé en disant, dis aux gens. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté tout d'un coup, c'est arrivé. Il a dit, fais venir les gens ici et dis-leur, venez demander à moi. S'ils ont un besoin, je leur dirai. Vous vous demandez comment cette petite fille peut guérir. Comment vous, avec le cancer, pouvez guérir. Comment vous, ici, avec le problème de gorge, pouvez devenir mieux. Comment vous, sur cette canne, pouvez être guéri. Comment vous, sur cette béquille, pouvez être bien. Comment les aveugles peuvent voir. Comment vous, qui êtes en détresse et en trouble. Il y a quelqu'un ici qui a un trouble domestique, un trouble de famille. De quelle autre façon puis-je m'en débarrasser, frère Branham? Il va vous le dire, dès maintenant. D'autres troubles, vous vous questionnez à propos de ceci, cela ou autre. Ce qui vient juste de toucher votre cœur. Suivez cela, et voyez si ce n'est pas juste. Vous n'avez qu'à le suivre, et voyez si cela n'est pas exact. Ne changez pas d'idée, restez simplement avec cela. Il a dit qu'il vous parlerait. Maintenant, pendant que tous sont en prière, Frère Branham laisse le micro de la chaire et commence à prier pour les gens à l'autel, note de l'éditeur. Père du ciel, bénis mon frère, donne-lui chaque désir de son cœur, tout ce qu'il désire. Ma sœur ici, ô Dieu, bénis-la, enlève le fardeau de son cœur aujourd'hui. Bénis ma sœur, Père, que l'Esprit vienne sur elle. Ô Dieu, bénis ma sœur, donne-lui les désirs profonds de son cœur.
De même, à ma sœur ici, par le nom de Jésus, Père, accorde-le. Voyez cette chère petite fille, nous sommes ici si reconnaissants. Tu en as tant fait pour elle, Père. Tu nous as aidés il n'y a pas longtemps. Je prie que tu guérisses cet enfant complètement et que d'autres aient une révélation afin qu'ils puissent croire en toi. Je bénis cet enfant ce matin dans le nom de Jésus-Christ et maudis la maladie de son corps. Bénis mon frère bien-aimé aujourd'hui, Seigneur, que sa foi ne faillisse jamais alors qu'il regarde là-bas au calvaire. Te connaissant là, la foi, quelle que soit la foi qui s'y trouve, Dieu le confirmera et le fera s'accomplir. Vous pouvez retourner maintenant. Bénis mon frère Morgan, donne-lui le désir de son cœur. Tout ce qu'il demande aujourd'hui, puisses-tu le lui donner au nom du Seigneur. Bénis ma sœur, Seigneur, et donne-lui ces choses qu'elle désire à travers Jésus-Christ. Père, Dieu, mon frère puisse être accompli. Notre frère ici de la Réunion de Caen, en Ohio, Père Céleste, puisse le désir de son cœur, puisse-t-il trouver ce désir en Jésus-Christ. Et merci pour la guérison, Seigneur. Dieu et Père, je prie avec les mains posées sur mon frère pour que le désir de son cœur soit accordé. Bénis mon petit frère, Père. La petite fille, Père, je la bénis dans le nom du Seigneur Jésus, qu'elle puisse recevoir ce qu'elle demande au nom de Jésus. Accorde-le. Frère Branham continue de prier pour les gens à l'autel, mais ces paroles ne peuvent plus être entendues suffisamment pour être transcrites. Il retourne ensuite vers le micro de la chaire, note de l'éditeur. Dieu Tout-Puissant, comme tu es le directeur des cieux et de la terre, tu mets le cœur de l'homme en ordre, tu places les étoiles dans les cieux et elles demeurent. Tu as accroché le soleil dans son orbite et il reste là. Tu as placé la lune là-haut dans les cieux et l'as placée pour contrôler la mer. Tu as établi leurs frontières afin que cela ne se déplace pas. Tu as parlé et ils ont obéi. Seigneur Dieu, tu parles au cœur de l'homme, qu'il puisse être toujours flexible et prêt à absorber l'esprit et faire les choses que Dieu a commandées. Et Père Céleste, tu as parlé à mon cœur ce matin, ton serviteur indigne, et j'ai dit aux gens que tu voulais leur parler, et c'est arrivé pour chacun d'eux. Et maintenant, Père, je suis descendu en commémoration de ta révélation à moi, j'ai placé mes mains sur eux. Et Père, quoi que tu mettes sur leur cœur en ce moment, ô Dieu, que cela soit dès ce moment leur décision éternelle, sachant que ton esprit est ici maintenant en contact avec leur cœur. S'ils sont infirmes, qu'ils puissent marcher. S'ils sont aveugles, qu'ils puissent voir. S'ils sont dans la détresse, qu'ils soient heureux. S'ils ont des troubles, que cela puisse être enlevé. Accorde-le, Seigneur. S'ils essayent de prendre une décision, que la bonne décision vienne dès maintenant. Que le Saint-Esprit révèle toutes ces choses dont nous avons besoin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes ici à l'autel, nous attendons à toi, t'adorant. Maintenant, Père, s'il y en a ici, à qui tu n'as pas encore parlé, que ton esprit maintenant se déverse, qu'il puisse descendre à cet autel ici et tout révéler, que chaque cœur soit sûr, Seigneur. Rends-le positif, il n'y aura plus de doute nulle part, que ton esprit enlève toute friction. Et à ceux dans l'auditoire, à ces chers gens, ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas dans le trouble, ceux que tu as bénis, et qui sont assis ici en santé, pleins de force et de vigueur ce matin. Oh, ils prient pour ces autres, leurs camarades, Seigneur. Ils ont eu des problèmes semblables. Ils savent que tu les as aidés. Et maintenant, Père, nous prions d'un commun accord que tu envoies ton esprit pour tout confirmer, Seigneur, dès maintenant à chaque cœur, comme nous attendons humblement avec l'onction de ton puissant Saint-Esprit, agissant, faisant ce que nous sentons être exact. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, avec la tête inclinée, tous ces temps en prière, nous allons chanter des cantiques. Ne vous lassez pas maintenant. Je ne suis pas un fanatique, vous savez cela. Si je le suis, je ne le sais pas. Mais quelque chose m'a définitivement parlé, disant, je leur parlerai, toi, tu n'as qu'à les appeler en avant. J'ai fait ce qu'il a dit de faire. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée et que nous chantons ces cantiques, voyons juste ce qu'il vous dira. Quoi qu'il vous dise, c'est lui qui parle.
Nous marcherons dans la lumière. C'est une si belle lumière. Venez là où la rosée de miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pendant que nous chantons doucement, tous en prière, nous marcherons dans la lumière. Belle lumière, venez là où la rosée de miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Frère Branham continue à faire chanter ce chant et à le chanter avec la congrégation, note de l'éditeur. Quelle lumière! Il la donne maintenant, la lumière! Venez là où la rosée de miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Venez, confessez-le comme votre roi. Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière du monde.